Eh bien, c'est un plaisir, chers amis, d'ouvrir l'Écriture et de vous dire en quelques mots ce que l'Évangile proclame de Jésus-Christ, car nous n'avons qu'un message, à nous qui avons personnellement réalisé le grand salut de Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit ceci, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Nous ne suivons pas une secte, un mouvement, un club ou je ne sais quoi encore. Nous sommes à la suite du Seigneur. Et je vous invite à ouvrir l'Écriture, car c'est là le but de mon intervention cet après-midi, c'est d'ouvrir l'Écriture, de la lire et de dire quelques petits commentaires que j'ai sur le cœur de la part du Seigneur. Nous lisons dans l'Évangile de Marc au chapitre 10 et nous prenons à partir du verset 46 à 53. Il est question d'un aveugle qui se nommait Bartimée. Et voilà ce que nous lisons. Ils arrivèrent à Jéricho, et, lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Et c'est bien là ce qu'il est de meilleur, suivre Jésus sur le chemin. Moi qui vous dis ces quelques mots en ce jour, ou peut-être vous êtes à l'écoute, je peux témoigner en ce jour que ma vie est une vie qui suit Jésus sur le chemin de la vie. La vie est comme un chemin que nous empruntons tous. Les uns suivent ceci, les autres cela. D'autres suivent Dieu, aiment Dieu, ont placé leur espoir, leur confiance, je dirais même leur assurance en Dieu, par Jésus-Christ le Seigneur. Car on peut la placer en Dieu comme cela, beaucoup de gens croient en Dieu. Mais c'est très différent d'avoir un attouchement personnel avec Jésus. Ce Bartimée, ce mendiant qui est là en Galilée, alors que Jésus passe, accompagné d'une foule, beaucoup de gens suivent Jésus, les uns pour certaines raisons, d'autres pour d'autres motifs, mais tous ici apparemment sont épatés, sont étonnés. Qui est ce faiseur de miracles? Qui est celui qui commande à la mer, qui chasse les démons, qui guérit les malades, qui parle avec autorité, dont la parole est mystérieuse mais tellement étonnante et tellement pleine d'amour? Mais qui est-il, ce Jésus? Et cet homme est là sur le chemin, mendiant, il n'a que ça à faire. Il ne peut travailler, il est aveugle. Quelle condition terrible! Il y a tant d'aveugles en ce monde. Des aveugles au sens propre, comme au sens figuré. Nous sommes un petit peu tous aveugles, dit l'Écriture. Mais Jésus a dit, je suis venu afin que les aveugles voient. Je suis venu afin que les aveugles voient. Et voilà un aveugle sur sa route. Et cet homme mendie, il demande. Et ne sommes-nous pas comme cela dans notre monde? Nous sommes tellement aveugles des choses de Dieu. Nous sommes un petit peu comme Thomas, quoi. Moi, si je ne vois pas, je ne croirai point. Je ne crois que ce que je vois. Certains disent, ils sortent leur porte-monnaie, moi je crois que là-dedans. Misérables que nous sommes. Dieu nous appelle à la vue de la foi, car il est dit que le juste vivra par la foi. Non, la foi n'est pas quelque chose d'aveugle,
pour reprendre les termes, n'est pas quelque chose irréfléchi, quelque chose qui ne se raisonne pas, car l'évangile se comprend. Dieu parle à nos cœurs, mais il parle aussi à nos intelligences. Car le salut, car c'est de cela que nous parlons aujourd'hui, que Dieu nous a donné en son Fils Jésus-Christ, est quelque chose que nous pouvons comprendre, que nous pouvons saisir, dont nous pouvons nous approprier la valeur. Jésus est venu dans le monde comme un substitut. Il fallait qu'il nous remplace. La Bible nous dit que, à cause de notre désobéissance en Adam et Ève, car Adam et Ève ont désobéi, nous dit l'Écriture en Éden, et la désobéissance, donc le péché, s'est étendu à tous les hommes depuis ce jour. Et le péché, la mort, a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Et lorsque nous considérons nos vies, nous sommes obligés de reconnaître que le péché s'attache à nos cœurs. Qui de nous oserait relever la tête? Lequel de nous oserait dire « Moi, je suis sans péché. Moi, ma vie est propre. Moi, je n'ai jamais eu de problème. » Si nous sommes un petit peu sincères et droits, nous devons reconnaître, car notre conscience est là. Et oui, Dieu a mis cette petite voix en nous qui nous dit « Là, c'est pas bien. Là, c'est vraiment même pas bien du tout. » Ainsi, nous avons un problème. Et ce problème s'appelle le péché. Et Jésus est venu pour régler ce problème-là, pour donner sa vie à des mendiants tels que nous. Comme ce Bartimée, nous sommes sur la route, la main tendue peut-être, de tant de manières que ce soit. Et nous sommes là dans l'attente de je ne sais trop quoi. Mais Jésus passe. Et cet après-midi, alors que je parle, peut-être ce sera le soir ou le matin pour vous, je ne sais. Jésus passe. Jésus passe en ce monde. Il passe dans tous les moyens. Il passe par les chemins. Il passe par l'Internet. Il passe par tous les moyens qui soient. Le Seigneur parle. Car Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu aime sa créature. Et Jésus va le prouver ici. Les hommes qui entourent Jésus, devant les cris de cet aveugle mendiant, le font taire. Tais-toi, tu fais du bruit, tu déranges. C'est souvent comme cela, hein. Mais Jésus ne va pas faire ainsi, car Jésus n'est pas un homme. L'amour de Dieu n'est pas comme l'amour des hommes. Nous aimons ceux qui nous aiment, dit Jésus. Notre amour a des limites. L'amour de Dieu n'a pas de limites. Dieu aime le meurtrier, comme celui qui se croit juste, comme celui qui est pieux, entre guillemets. Dieu aime tous les hommes. Tous les hommes l'intéressent, quels qu'ils soient. Ainsi, Jésus va l'appeler. Appelez-le. Laissez-le venir à moi. Jésus disait ailleurs, laissez les petits enfants venir à moi et ne les en empêchez point. Et c'est comme des enfants que nous venons à Dieu. Nous ne venons pas avec notre orgueil, avec notre suffisance. Nous ne disons pas à Dieu, qui es-tu? Nous venons à Dieu avec humilité, avec simplicité, peut-être avec des cœurs brisés, peut-être dans la souffrance, peut-être dans la maladie, peut-être dans la détresse. Je ne sais, toi qui m'écoutes, quel est ton état de cœur, mais peut-être y a-t-il un grand fardeau sur ton âme. Je pense que cet homme n'est pas heureux. Quelle vie pour lui, il mendie, il attend, il demande un peu d'argent dans sa sibylle pour se nourrir, pour vivoter. Mais n'est-ce pas là nos vies, mes amis? Alors Jésus l'appelle. Alors on l'encourage, hein. Aussitôt, il y a du monde pour l'encourager. C'est toujours comme ça, d'ailleurs, hein. Quand ça va bien, hop, il y a toujours du monde. Lève-toi, il t'appelle. Ah, comme j'aime ce texte. D'un bond, il fut debout. Il se lève d'un bond. Il vient vers Jésus. Il quitte son manteau qui l'embarrasse. Laisse ce qui t'entrave. Laisse ce qui t'embarrasse. Viens à Jésus tel que tu es. Tu ne peux pas te cacher. Tu n'as pas de rien pour te cacher. Viens, l'Écriture dit tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Un jour, nous rendrons compte à Dieu. Mais aujourd'hui, c'est le jour du salut. Alors un jour le jugement, aujourd'hui le salut. Viens à Jésus, mon frère, tel que tu es. N'attends pas le jour où il faudra plier le genou devant Dieu, bon gré ou mal gré. Aujourd'hui, viens à Jésus tel que tu es et reçois-le dans ton cœur.